La poussière qui s'élève des tempêtes du désert et des paysages arides a contribué à refroidir la planète au cours des dernières décennies, et sa présence dans l'atmosphère a peut-être obscurci la véritable ampleur du réchauffement planétaire causé par les émissions de combustibles fossiles. La poussière atmosphérique a augmenté d'environ 55% depuis le milieu des années 1800, selon une analyse. Et cette augmentation de la poussière peut avoir caché jusqu'à 8% du réchauffement dû aux émissions de carbone. L'analyse des scientifiques de l'atmosphère et des climatologues aux États-Unis et en Europe tente de recenser les manières variées et complexes dont la poussière a affecté les modèles climatiques mondiaux, concluant que dans l'ensemble, elle a quelque peu contrecarré les effets de réchauffement des gaz à effet de serre. L'étude, publiée dans Nature Reviews Earth and Environment, avertit que les modèles climatiques actuels ne tiennent pas compte de l'effet de la poussière atmosphérique. Nous prédisons depuis longtemps que nous nous dirigeons vers un mauvais endroit en ce qui concerne le réchauffement par effet de serre, a déclaré Jasper Koch, un physicien de l'atmosphère qui a dirigé la recherche. Ce que cette recherche montre, c'est que jusqu'à présent, nous avons activé le frein d'urgence. Environ 26 millions de tonnes de poussière sont en suspension dans notre atmosphère, estiment les scientifiques. Ces effets sont compliqués. La poussière, ainsi que la pollution particulaire synthétique, peuvent refroidir la planète de plusieurs façons. Ces particules minérales peuvent réfléchir la lumière du soleil loin de la Terre et dissiper les cirrus eau dans l'atmosphère qui réchauffe la planète. La poussière qui tombe dans l'océan favorise la croissance du phytoplancton, des plantes microscopiques dans l'océan, qui absorbent le dioxyde de carbone et produisent de l'oxygène. La poussière peut également avoir un effet de réchauffement dans certains cas, en assombrissant la neige et la glace et en les incitant à absorber plus de chaleur. Mais après avoir tout compté, il a semblé clair aux chercheurs que la poussière avait un effet global de refroidissement. Il y a tous ces différents facteurs qui jouent dans le rôle des poussières minérales dans notre atmosphère, a déclaré Gisela Wankler, climatologue au Lamont Doherty Earth Observatory de l'Université de Columbia. Il s'agit du premier examen de ce type à vraiment réunir tous ces différents aspects. Bien que les modèles climatiques aient jusqu'à présent été en mesure de prédire le réchauffement climatique avec une certaine précision, Wankler a déclaré que l'examen a clairement montré que ces prévisions n'ont pas été en mesure de cerner particulièrement bien le rôle de la poussière. Des enregistrements limités provenant de carottes de glace, d'enregistrements de sédiments marins et d'autres sources suggèrent que la poussière dans son ensemble avait également augmenté depuis l'époque pré-industrielle, en partie à cause du développement, de l'agriculture et d'autres impacts humains sur les paysages. Mais la quantité de poussière semble également avoir diminué depuis les années 1980. Plus de données et de recherches sont nécessaires pour mieux comprendre ces modèles de poussière, a déclaré Wankler, et mieux prédire comment ils vont changer dans les années à venir. Mais si la poussière dans l'atmosphère diminue, les effets de réchauffement des gaz à effet de serre pourraient s'accélérer. Nous pourrions commencer à ressentir un réchauffement de plus en plus rapide à cause de cela, a déclaré Koch. Et peut-être que nous nous réveillons trop tard à cette réalité.